Bonjour tout le monde, bienvenue à Des astres et des hommes avec Mademoiselle Minou. Alors, cette semaine, d'abord j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, beaucoup de questions. J'entends beaucoup de questions cette semaine. Ça brasse dans le monde, évidemment. Et là, j'entends des gens, j'entends des gens. Oui, j'entends des gens. Des gens qui demandent, pourquoi ça? Pourquoi ça se passe dans le monde? Parce qu'on est sur le signe du Verseau, mon ami. Verseau en anglais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Verseau en anglais? Verseau en anglais, c'est bingo, c'est Aquarius. Aquarius! Alors, Aquarius, c'est quoi ça? C'est The Age of Aquarius. On pense à des gens tout nus, ça chante, ça danse, les inhibitions sont mises de côté, puis après ça, on envahit le Groenland. C'est ça qui arrive. Alors, excusez-moi. Les Verseaux, on va tirer vos cartes. Je tire les cartes du Verseau. Je tourne une carte. Je tourne encore. J'ai tourné des cartes. Verseau, c'est des gens instinctifs. C'est des grands sensibles. Mais aussi, c'est des visionnaires, les Verseaux. Hein? C'est des gens qui se préoccupent beaucoup des autres. Hein? On pense entre autres à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est Verseau, qui est né en février 2005 ou 6 probablement, je sais pas. Abraham Lincoln aussi, hein? Donc, c'est des gens qui savent travailler en équipe et s'opposent à l'esclavage et qui peuvent avoir de la barbe ou pas de barbe. C'est des gens très sexuels aussi, hein? C'est pour ça que à Saint-Valentin, là, quand on est en février, Saint-Valentin s'en vient, puis là, on peut donc s'attendre à des belles surprises à ce niveau-là durant tout le mois. Mais encore une fois, je le dirai jamais assez, les Verseaux, évitez la levrette. Ça, c'est le destin tragique des Verseaux, à la fois libidineux et très fragile du genou. Mais sur ça, on leur souhaite quand même bonne fête et de miser sur le 4. Ça, c'est ma sœur Mistigri. Elle me suit partout, puis elle est toujours là, puis elle me tente que le Christ. Alors, les béliers maintenant. C'est ça qu'on va faire, les béliers? On va tourner les cartes pour les béliers. Je tourne les cartes. Je tourne encore une carte. J'ai tourné les cartes. Alors, les béliers maintenant, ça, c'est un signe qui bouge beaucoup ces temps-ci, hein? On sait ce qui arrive quand la lune est en bélier. Règle générale, ça fourre beaucoup, puis des empires s'écroulent. Si j'en veux pour preuve, justement, Éric Duhem et Marc Carné, 2 béliers au destin opposé. Complètement. Alors, pour les béliers... Pour les béliers qui nous écoutent, prudence et restez à l'écoute de votre impulsivité naturelle. Elle pourrait vous mener à changer de monture de lunettes ou à antagoniser un autocrate. Tout ce qu'on peut quand on partage un signe astrologique avec Céline Dion et Charlie Chaplin, c'est de ne pas les approcher. Ça a-tu du sens ce que je viens de dire? Sexuellement, la phase réfractaire va prendre beaucoup de place chez vous ce mois-ci, vous rendant malheureusement incompatible avec les scorpions, ces grandes guidounes du zodiaque. Le sexe est bon la nuit quand les enfants dorment enfin dans leur lit. Ta gueule, ma salle. OK, on enchaîne avec quoi, Dave? Oui, parce que le temps file, puis là, on va devoir terminer pour aujourd'hui. Mais avant ça, je vais faire une petite mise en garde aux natifs des Gémeaux qui nous écoutent. Gémeaux, là. Gémeaux, vous êtes très complexes, hein? Vous êtes ambitieux, vous aimez pas la routine, d'où l'expression, évidemment, mets-toi sur le dos pour un Gémeaux, mais laisse-y pas ton numéro. Soyez particulièrement vigilants cette semaine parce que vous allez faire face à des choix difficiles et votre ambition naturelle pourrait vous jouer des tours. Bernard Drinville, Pierre Poilièvre, François Legault, Donald Trump, Xi Jinping, toutes des Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Des faciès ingrats, une fragilité au niveau de la vésicule, puis une tendance à prendre des décisions de marde qui peuvent impacter la vie de millions de personnes. Alors, c'est ça. Pour le prochain décan, méfiez-vous de votre impulsivité, puis faites très attention aux gras saturés. Puis, si vous êtes en couple, le désir devrait frapper à nouveau à votre porte. Laissez rentrer le désir, mais rappelez-vous de surveiller vos voies respiratoires. Hein?
On suggère un missionnaire pas loin de l'humidificateur ou encore une turlute avec un bon foulard, boire un cache-cou en laine polaire si vous sortez fourré dehors. Tourne les cartes! Tourne les cartes! Tourne les cartes! Tourne les cartes! Un mot pour nos amis cancer, juste un petit mot avant de partir, Dave. Donc, c'est des gens nés entre le 21 juin puis le 22 juillet-février. Ça va être un mois décisif pour vous. On prévoit beaucoup d'instabilité, des belles opportunités en affaires, mais aussi une lente descente vers l'autoritarisme. Ça vaut autant pour les États-Unis d'Amérique, natifs du 4 juillet, que pour ma belle-sœur Nicole qui est du 30 juin. Nicole, là, si tu m'écoutes, c'est le temps de partir de ton salon. Puis pour l'amour de Dieu, Nicole, slack sur le contrôle. Robert, il a le droit de jouer aux cartes la fin de semaine, calice. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la prochaine capsule. Je vais avoir des choses à dire aux Capricornes et probablement aux Scorpions aussi. Puis à Fabienne Larouche, beaucoup d'idées pour Antigang. À chaque organe, je pleure parce que le steak, c'est un bonheur. Ta gueule, ma sœur, calice.